ce nouveau conseil amoureux du jour avec aujourd'hui un thème sexo. Faire l'amour dans tous les sens. Épisode numéro 2, le toucher. Ouh là là! Il semblerait que le toucher soit le sens que l'on utilise le plus dans nos relations sexuelles. Celui qui contribue le plus à la montée et à l'entretien de l'excitation jusqu'à son apogée. Chez l'homme comme chez la femme. Non mais moi j'avoue, avec les problèmes de confinement, des distanciations sociales et tout, je supporte plus qu'on me touche quoi. Et puis bon, vous imaginez, si à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, il faut porter des gants. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Mais pourquoi le toucher serait le sens le plus exacerbé dans nos interactions sexuelles? Eh bien tout d'abord, on sait aujourd'hui que le toucher est le sens le plus indispensable à la vie, à la fois chez l'humain, mais aussi dans de nombreuses espèces animales. Prenons par exemple le câlin. Lorsque deux personnes se font un câlin, quelle que soit la nature de leur relation, amicale ou amoureuse, le rapprochement de ces deux corps, à condition qu'il dure entre 5 à 20 secondes minimum, va libérer de l'ocytocine. Vous savez, cette hormone, autrement appelée l'hormone du bonheur, du plaisir, de l'attachement, elle va engendrer tout un tas de réactions absolument délicieuses et terriblement efficaces, à la fois sur notre santé et notre état d'esprit. Quoi ? Vous voulez une liste ? Ok. En plus d'être une façon tendre et bienveillante de montrer son soutien et son attachement à son partenaire de câlin, il induit quasi immédiatement une sensation de calme et d'apaisement en réduisant le rythme cardiaque. Le niveau de cortisol chute, c'est l'hormone du stress, qui va diminuer, ainsi que l'anxiété. Également, une efficacité sur la douleur. Il peut même venir renforcer notre système immunitaire. Tout ça juste avec un bon gros câlin et sans forcément dire un mot. D'ailleurs, dans les services de maternité dès la naissance, on pratique le pot à pot du bébé contre la maman ou le papa. Ouais, mais c'est quoi le rapport avec la sexualité alors ? Ok, cet exemple n'a vraiment rien à voir avec la sexualité. C'était juste pour vous expliquer à quel point le toucher est un sens important dans nos interactions humaines, que ce soit celle du parent avec l'enfant ou des amants. Dans nos corps à corps, quelle que soit leur nature, avec le toucher, tous les sens sont à la fête. Le toucher peau contre peau se couple bien sûr avec la vue, l'odorat, l'ouïe et le goût. Oh là là, je sens que vous allez encore nous bassiner avec le massage. Et après, qui c'est qui va devoir sortir les bougies et l'huile de coco ? Eh ben, c'est Bibi. Bah, c'est que Bibi, il a tout compris. Prenons par exemple la phase de séduction. Que l'on se connaisse ou que l'on se découvre, on se parle, on s'écoute et on s'approche. On est un peu dans une espèce de jeu soumis à des règles de convention sociale. Si vous y prêtez attention, vous vous rendrez compte que dans ces périodes-là, on a un besoin irrépressible et inconscient de se toucher ou de toucher l'autre pendant que l'on parle. Oui, tout à fait, oui. C'est une façon de se rassurer, d'envoyer un message à l'autre et d'être pleinement actif, les 5 sens en éveil. Deuxième exemple, dans la montée de l'excitation. On est au lit, la température est en train de monter, on est peut-être dans cette phase de découverte et de début du corps à corps, que l'on peut appeler par exemple les préliminaires. Eh bien, on va pleinement utiliser le toucher que l'on va associer en même temps aux autres sens. Par exemple, quand je touche, quand je caresse, je sens avec ma peau ce que je fais, mais je vois aussi ce que je suis en train de faire et les conséquences de ce geste et peut-être la montée de l'excitation chez l'autre, mais aussi chez moi. Je touche et en même temps, je vois, je regarde. Deuxième exemple, je peux coupler le toucher avec le goût. Si je suis en train d'embrasser, de lécher ou de sucer, bien entendu, mes papilles sont en action. C'est le goût. Ah ouais. Alors, c'est comme quand je lèche une glace et que ma langue, elle reste coincée. N'oubliez pas que le toucher, ça n'est pas que ce que je peux sentir avec l'usage de mes mains. C'est aussi toute la peau de mon corps, mais aussi les muqueuses internes. Je peux donc sentir des muqueuses qui lubrifient ou tout simplement une tension liée à l'érection d'un pénis ou d'un clitoris. Ah bah oui, ça c'est sûr, on le sent bien. Lors de la jouissance et de l'orgasme, je vais par exemple pouvoir sentir les contractions involontaires de mon périnée. Je vais également pouvoir sentir le frottement
pendant une pénétration, que je sois le pénétrant ou le pénétré, que je me serve de ma langue, de mes doigts ou de mon pénis, que je possède une bouche, un vagin ou un anus. Oh, on se calme, hein? Vous le voyez, ce sens du toucher est absolument capital dans nos relations sexuelles, mais pas que. Il a la particularité d'être très fort et de mettre en éveil tous les autres sens. Essayez de porter attention à votre façon de toucher et d'être touché. Ce qui vous plaît, vous excite et vous aide à gérer cette montée de l'excitation jusqu'à son apogée. Bien sûr, tout ça ne sont que des propositions, c'est à vous de voir, de tester et de vous amuser. N'hésitez pas à me mettre des commentaires en dessous de la vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. D'ici là, amusez-vous bien, s'explorez-vous bien et prenez beaucoup de plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!